Mesdames et messieurs, je ne m'étais pas rendu compte que la salle était aussi pleine. Bravo. Alors, Carlo, bon communicant, c'est au milieu d'un film, d'un spectacle, d'une présentation, mettre une pause. C'est pas simplement une pause publicitaire, c'est une pause de témoignage que je vais essayer d'apporter ce soir. Ou plutôt deux témoignages. Ces deux témoignages que j'apporterai concernant mon ami Charles Sibetta, dans le cadre de la présentation de sa liste Ensemble, construisons le changement. Ces deux témoignages ont pour dénominateur commun, et ça ne surprendra personne, le transport collectif. Il y a 10 ans environ, quand il s'est agi de formuler des propositions d'aménagement du territoire des Alpes-Maritimes, et plus particulièrement de l'aménagement du littoral et du moyen pays, Charles Sibetta, se faisant l'écho de la population de notre territoire et des salariés de la zone industrielle de Carrosse, de Broc, est intervenu avec beaucoup de conviction, beaucoup de pugnacité, afin d'obtenir l'inscription dans le document final de la directive territoriale d'aménagement, le passage en rive droite du Var des chemins de fer de la Provence, que le préfet de l'époque, certains élus ou organismes ne souhaitaient pas prendre en considération, ou pire encore, refusaient catégoriquement. Grâce aux interventions et initiatives de Charles Sibetta, ainsi qu'à celles d'autres élus et de responsables associatifs qui étaient conscients déjà de l'impérieuse nécessité de donner une impulsion énergique au transport collectif en général, au transport ferroviaire plus particulièrement, et en l'occurrence ici au chemin de fer de Provence, dont la modernisation, le cadencement et le basculement en rive droite du fleuve, pour desservir bien sûr l'intérieur de la zone industrielle, corrigerait les erreurs du passé, avoir construit une zone industrielle, avoir élaboré, avoir imaginé une zone industrielle avec si peu de moyens de transport collectif, et s'inscrirait aussi dans la démarche aujourd'hui incontestée de la protection de l'environnement et de la santé de notre territoire et de sa population. Le deuxième témoignage que je souhaite apporter ce soir à propos de Charles Sibetta et de ses actions en faveur de la collectivité a également trait au transport collectif, vu sous l'angle des responsabilités qu'il a exercées à la tête du syndicat intercommunal de transport collectif Bus-Varmer. C'est une banalité de dire que Carlo a réalisé un maillage serré des lignes urbaines entre nos trois communes, ainsi qu'un réseau bien connecté au réseau voisin, dont les chemins de fer de la Provence, que j'évoquais à l'instant. Plus que sur les résultats, c'est sur la méthode que je vais insister en témoignant de la capacité de dialogue de Charles avec tous ses interlocuteurs, depuis les élus du département jusqu'aux usagers, en passant par la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, les transporteurs, les chefs d'entreprise et les élus, bien sûr, des communes membres de Bus-Varmer. Au sein de l'ADAN, l'Agence de développement des Alpes-Maritimes, il est un promoteur actif et obstiné de la mise en place d'une tarification et d'un système unique de billettique. Il a adhéré immédiatement et sans état d'âme à la proposition du Conseil général du ticket Azur à 1 €. Sur le plan local, la mise en place par Bus-Varmer d'un service de transport à la demande, accessible aux personnes à mobilité réduite, rencontre un réel succès et est désormais généralisé sur l'ensemble de nos communes. Ce transport à la demande, je le dis, c'est non seulement un service de transport, mais bien plus encore un service social rendu aux personnes les plus fragiles et les plus modestes. En cela, de façon concrète, au quotidien, Charles Sibetta fait preuve de son attachement sincère à un développement durable et solidaire de notre territoire. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est une formule
dont tout le monde s'empare. Le développement durable, c'est une sorte de tarte à la crème, si on y prend garde, une sorte de gargarisme. Je pense que dans les faits, et dans le projet qui est présenté par votre liste, ce sont des réalités que vous êtes en capacité de mettre en place. Et donc chacune et chacun comprendra que j'apporte non seulement des témoignages, mais mon soutien à sa démarche et à la démarche de la liste qu'il conduit et qu'il nous présente ce soir. Merci. Merci Mario. Merci.